Bonjour, petite vidéo explicative sur les mécanismes de la respiration. En premier, on va regarder l'inspiration, qui est active, c'est-à-dire qui nécessite la sollicitation des muscles. Les muscles doivent forcer pour que l'inspiration se fasse. Premièrement, le diaphragme, qui est un muscle qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Ce muscle-là, lorsqu'on inspire, doit se contracter, donc il doit forcer. En se contractant, il va s'abaisser vers le bas. Ensuite, il y a les muscles intercostaux, les muscles entre les côtes. C'est ce qu'on mange, par exemple, quand on mange des côtes levées, miam, miam, miam. Donc, les muscles intercostaux, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se contractent. Et en se contractant, ça fait se rapprocher les côtes les unes des autres. Bref, ça va soulever la cage thoracique légèrement. Donc, le diaphragme se contracte et descend. Les muscles intercostaux se contractent et font soulever les côtes. Tout ça, ça fait augmenter le volume de la cage thoracique. Et si on se rappelle les fluides, oui, on s'en souvient, lorsque le volume augmente, ça fait diminuer la pression. Donc, la pression dans les poumons diminue. L'air va entrer parce que l'air étant un fluide, il va se le déplacer de là où il y a plus de pression vers là où il y en a le moins. C'était le mécanisme de l'inspiration. L'expiration, c'est tout le contraire. Si tu étudies un, tu sais automatiquement l'autre qui est tout le contraire. Donc, quand on expire, on relâche le diaphragme qui va remonter. Les muscles intercostaux, on les relâche. Ça va faire abaisser les côtes. Donc, tout ça va faire diminuer le volume de la cage thoracique. Si le volume diminue, ça crée une augmentation de la pression. L'air va se diriger de l'endroit où il y a une plus forte pression vers l'endroit où il y en a le moins. Donc, l'air va être expiré. Et voilà les mécanismes de l'inspiration et de l'expiration.